Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CoFounder. Donc aujourd'hui, vidéo très spéciale puisqu'on va déballer ensemble 10 box par abonnement qui génèrent toutes plus de 200 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Et ça va même bien au-delà de ça puisque la plupart des box que j'ai juste ici font beaucoup plus que ça. Et celle que j'ai qui génère le plus d'argent fait actuellement 365 millions de dollars par an, ce qui fait la modique somme de 1 million de dollars par jour. Donc c'est des business très intéressants, des très belles box qu'on a juste ici et justement on va les déballer ensemble dans cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et pourquoi est-ce que j'ai toutes ces box ici avec moi? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train d'intégrer le marché américain avec plusieurs de nos business et du coup on avait décidé tout simplement de commander pas mal de box pour voir un petit peu comment ça se passait là-bas et analyser un petit peu l'expérience qui a été proposée par les box directement sur place. Donc je me suis retrouvé finalement avec toutes ces box et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo où on les déballe ensemble et on voit un petit peu le contenu. Donc ça va être une vidéo très intéressante, je pense que ça va vous donner plein d'inspiration en termes d'idées de box, d'idées de produits et d'expérience à mettre en place pour votre box ou pour votre future box. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre, c'est parti. Alors avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et activez bien nos notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Donc pour commencer sur cette vidéo, j'ai ici mon Mac avec toutes les informations pour chacune des box parce que je ne vous cache pas que je ne connais pas l'histoire de toutes ces box par cœur. Donc je me suis mis quelques notes juste ici et j'ai également une petite boisson juste là pour apprécier tout simplement le déballage avec vous. Donc c'est une vidéo qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de faire, mais je pense que ça va être super sympa. Donc on commence tout de suite avec la première box. Ok, donc la première box que j'ai juste ici, c'est la Sprezza Box. Donc la Sprezza Box, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la connaissais déjà. C'est une box qui est pas mal connue aujourd'hui. Et donc c'est une box qui est dans la thématique des accessoires de mode masculin et plus précisément dans la niche des accessoires pour les personnes qui s'habillent en costume. Donc c'est une box qui aujourd'hui a énormément de succès et qui génère plus de 10 millions de dollars par an. Donc ça fait presque 1 million de dollars par mois. On est un petit peu moins que ça doit faire à peu près 800 000 $ par mois. Donc c'est déjà un très très gros business. Et on va passer justement directement à l'unboxing pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils envoient dans cette box là et comment se passe l'expérience. Donc déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que le packaging est plutôt pas mal. La box est vraiment belle, je trouve, elle est qualitative. Et là on a directement un petit papier de soie comme ça qui se présente et on va pouvoir découvrir le contenu. Donc les produits, qu'est-ce qu'on a? On a une paire de chaussettes comme ça, cool. Une cravate, donc on voit que la cravate elle est quand même bien associée je trouve avec les chaussettes, qui est assez logique vu ce que propose la box. On va avoir une paire de lunettes qui a l'air d'être en fait de la marque Sprezza Box. Sur le petit pochon il y a écrit Sprezza Box. On va également avoir ça, un pocket square. Donc ça vous voyez c'est justement les foulards qu'on met dans la petite poche du costume. La qualité elle est top. Ensuite on va avoir un petit étui comme ça. Ok, donc ça je sais pas ce que c'est, s'il y en a qui savent ce que c'est, qu'ils me le disent en commentaire. Ici on a des lacets, je pense, des lacets pour chaussures en mode un peu artisanaux. Et pour finir, on a des coupons de réduction pour des salles de sport et pour d'autres produits chez d'autres marques. Donc plutôt intéressante cette box là, je trouve les produits super quali, l'expérience est plutôt bien réalisée. Il n'y a que ça que je sais pas à quoi ça sert. J'aurais dit à la base qu'il fallait peut-être mettre quelque chose pour expliquer, mais en réalité si on est une personne dans la niche, moi clairement je n'utilise pas du tout ce genre d'accessoires et je suis pas du tout dans cette niche là, donc c'est normal que je comprenne pas forcément tous les produits à quoi ils servent, mais j'imagine que pour une personne qui est dans ce style vestimentaire, il comprendrait tous les produits directement. Donc en termes d'expérience, pour moi je trouve ça vraiment hyper qualitatif. Il y a pas mal de produits, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits, sachant que cette box là elle est proposée à 28 $ par mois, d'accord? Donc c'est pas très cher je trouve par rapport à toute la valeur qu'il y a à l'intérieur et c'est ça qui est top avec les box. Donc très belle découverte, on passe à la box suivante. Donc la deuxième box que j'ai juste ici, c'est la box Face Story. Donc c'est une box qui est spécialisée dans les soins de visage. Donc c'est une box qui est très intéressante, elle a été créée en 2016 par Sean O'Park et Sang Lee en Californie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux fondateurs n'avaient absolument aucune connaissance dans le développement et dans la création de masques et de soins pour le visage lorsqu'ils ont décidé de lancer la box. Et lorsqu'ils se sont lancés, en fait, ils ont utilisé uniquement les produits d'autres marques, ce qui leur a permis finalement d'intégrer ce marché-là. Et aujourd'hui, grâce à leur communauté qu'ils ont sur la box, ils ont pu créer leur propre marque de masques pour le visage. Et aujourd'hui, leur marque de masque pour le visage est même plus importante et plus connue que des marques qui étaient déjà là depuis longtemps. Donc c'est parti, on va passer directement au unboxing pour voir ce que contient la box. Alors déjà, je trouve que le coffret, pareil, est plutôt quali. Si tous les coffrets ils sont un peu défoncés, c'est parce que en fait, moi je suis actuellement au Panama et les services de livraison au Panama, c'est un peu le bordel. Donc les colis sont arrivés vraiment
mort. Donc la box en soi est plutôt pas mal, il y a des petits détails plutôt sympas. Et lorsqu'on l'ouvre, on a ceci. Donc on va avoir une petite baseline ici, l'intérieur de la box qui est coloré, c'est toujours sympa. On va avoir donc les produits. Alors ici on a un savon naturel. On va ensuite avoir les produits pour le visage. Donc c'est des produits personnellement que j'utilise pas du tout, donc je sais pas forcément ce que c'est. Ça a l'air d'être un nettoyant pour visage. Et on va avoir ensuite les fameux masques pour le visage. Du coup ce qu'on peut voir c'est qu'on a ici des masques donc de la marque Face Story. Donc ils ont créé eux-mêmes et j'ai l'impression qu'il y a aussi des masques d'autres marques comme ici cette marque là qui n'est pas la même marque j'ai l'impression et celle-ci aussi qui n'est pas la même marque. Donc ce qui fait qu'on a un mélange finalement de produits d'autres marques et de Face Story mine de rien. Mais la majorité des produits ça reste quand même les leurs puisque ceux-là c'est aussi leur propre marque à eux. Donc je trouve l'expérience franchement réussie pour cette box là. Donc c'est une box qui est quand même proposée à 49,95 $. Donc c'est pas donné, ça fait quasiment 50 $ par mois. Donc il faut quand même avoir le budget pour pouvoir se permettre ce type de box là. Mais pourtant, eh bien, ça reste un très bon rapport qualité-prix puisqu'en fait, les produits et par rapport à la qualité des produits, en fait, c'est une box qui finalement a un très bon rapport qualité-prix. On va passer maintenant à la troisième box. Ok, donc pour cette troisième box, on est maintenant sur la Battle Box. Je sais pas si c'est fragile, j'espère pas. Donc là, comme vous pouvez voir, la box, elle est quand même arrivée dans un piteux état. Mais en même temps, c'est directement le carton d'expédition, donc c'est normal. Donc la Battle Box, c'est quoi? C'est une box de survivalisme. Donc ils envoient tout ce qui est en rapport avec le survivalisme, avec la survie. Donc c'est une box qui a été créée par Daniel Dabbs en 2015 à Statobero en Géorgie et qui génère aujourd'hui plus de 11 millions de dollars par an, ce qui fait quasiment 1 million de dollars par mois. Donc sans plus attendre, on va passer au unboxing de la box. Alors, donc déjà c'est une très grosse box. Waouh! Hop là, on a le contenu juste ici. Ici, on a un petit livret plutôt quali. On va avoir une petite description. Cool. On a ici un petit produit anti-moustique pour aller dans les endroits où il y a beaucoup de moustiques. Ça, c'est quelque chose qui permet de pêcher. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Apparemment, c'est une espèce de brise-vitre qu'on peut accrocher à ses clés et en fait, ça va vous permettre de venir casser des vitres. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais disons peut-être dans 4 fins du monde, ça peut servir. Et ensuite, on a ça. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air gros. Ça a l'air d'avoir du sable dedans. On va l'ouvrir. Ça va être un genre de grill. Je pense que c'est pour faire des grillades en extérieur. Donc plutôt sympa, finalement on a quand même pas mal de choses avec des trucs qui ont l'air d'être d'assez bonne qualité, franchement. Bonne expérience avec tout ce qu'il faut pour expliquer. Ah bah oui, je suis bête, j'ai pas lu. J'aurais pu lire en fait directement dans le petit manuel pour savoir ce que c'était, j'ai pas pensé à le faire. On a à la fois l'explication de ce que c'est, comment s'en servir et le prix unitaire de chacun des objets. Donc ça c'est cool. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la Battle Box c'est une box qui est proposée à 30 $, mais ils ont plusieurs offres. Ils ont une offre à 30 $, une offre à 60 $, une offre à 110 $ et une offre à 160 $ par mois. Donc ça va vraiment d'une offre abordable à une offre beaucoup plus chère. Celle-là, c'est l'offre à 30 $ par mois. Donc vous voyez que pour 30 $, on a quand même quelque chose de vachement pas mal et de vraiment intéressant. Donc ce qui est très intéressant avec cette box, c'est que les personnes vont surtout s'abonner grâce à l'univers qui est créé autour de la box. Donc on peut le voir effectivement dans leur stratégie. Ils ont une chaîne YouTube, ils passent sur Netflix, ils font un reportage sur Netflix et ils jouent énormément sur les parrainage. La stratégie de la Battle Box, c'est vraiment en fait de convertir les personnes au survivalisme et c'est comme ça qu'ils vont vraiment obtenir un maximum de clients. Ok, donc on passe directement à la quatrième box qui est la box Candy Club et qui est une box dans la niche des bonbons. Donc aujourd'hui, c'est un très très gros business puisque mine de rien, ça génère quand même 13 millions de dollars chaque année. Donc ça fait plus de 1 million de dollars par mois généré par cette box là. Donc c'est un business qui est quand même très intéressant et justement on va découvrir tout de suite la box. Alors sur le packaging je vais pas forcément faire de commentaires puisque c'est directement le coffret d'expédition. La box elle est quand même assez grosse je trouve, pour des bonbons c'est pas mal. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc quand on l'ouvre ça se présente comme ça. Donc je trouve ça plutôt intéressant en fait, la disposition c'est un peu comme dans une bonbonnerie où on a, vous savez, les trucs pour venir se servir les bonbons. Ça a été présenté un peu de cette manière-là, j'ai l'impression, et je trouve ça vraiment une bonne idée. Et on a un peu l'univers des bonbons qui ressort plutôt bien, je trouve, avec ce type de disposition. On a des bonbons différents dans chacun des bocaux ici, ça a l'air pas mal. Ok, ouais, les bonbons sont cool. Donc cette box-là, elle est proposée à 29,99 $. Donc je trouve ça pas hyper cher par rapport à la valeur qu'on reçoit. Alors en soi c'est des bonbons en fait, donc finalement 29 $ pour les bonbons qu'on a. En fait je pense que la valeur produit elle n'y est pas du tout, mais ça se ressent pas du fait que on a quand même une très grosse box et vu la disposition et vu la qualité des produits, finalement je trouve que 30 $, on se dit ça les vaut. Donc je sais pas si en termes de valeur on a ce qu'il faut, mais en tout cas
Alors, en termes d'expérience, c'est super bien fait. Ensuite, on passe à la 5e box qui est la Glossy Box. Donc là, je pense que pas mal d'entre vous la connaissent déjà. C'est une box qui est super connue. C'est la même gamme que Birchbox. Donc ça fait partie des box beauté qui sont les plus connues aujourd'hui et qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc cette box là, c'est une box qui a été créée en 2011. Donc ça fait partie des toutes premières box qui ont été lancées. Donc aujourd'hui, c'est une box qui génère plus de 67 millions de dollars chaque année et qui se vend dans plus de 10 pays différents. Donc c'est une énorme box, un très gros succès. Donc on va passer directement au unboxing pour voir un petit peu les produits qu'elle contient, l'expérience qui est proposée. Et ensuite je vous donnerai quelques conseils pour les box beauté. Ici déjà on a une box très qualitative. Vous voyez que la box elle est vraiment personnalisée de fond en comble. Ok, donc déjà ça sent bon dans la box. Directement dès qu'on l'ouvre on sent l'odeur. Ça c'est cool en termes d'expérience. On a une carte cadeau de 25 $. Et ici la box elle se présente comme ça. Donc très bien emballé, très minutieux. Pour une box qui envoie des centaines de milliers de colis chaque année, je crois même que c'est plus d'1 million d'abonnés. La manière dont la box a été préparée, c'est vraiment incroyable. Donc on a aussi un petit fascicule avec l'explication des produits qu'on a dans la box. Donc ça, c'est toujours super bien pour comprendre ce qu'on reçoit. Ensuite, on a un petit papier de soie et on a tous les produits qui sont contenus comme ça dans des petites frisures pour être bien protégés. Donc là, je vais pas vous faire un dessin, mais moi j'y connais rien en produits de beauté, mais en tout cas à voir la tête des produits, on se doute que c'est quand même des produits de très bonne qualité. Par contre, c'est des produits au format échantillon, c'est-à-dire que c'est que des produits qui vont être des produits un peu de test ou des formats voyage, donc des petits produits, des petits formats. Donc pour conclure sur cette box là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une box qui a quand même été lancée avec beaucoup de fonds parce que c'est le plus gros marché des box aujourd'hui, c'est les box beauté et notamment les box beauté très généralistes. Donc ça, c'est des box qui s'adressent à des millions de personnes et c'est aujourd'hui le marché le plus concurrentiel sur les box. Donc très clairement, si aujourd'hui vous voulez lancer une box, je vous déconseille fortement d'essayer de vous lancer sur ce type de box parce que vous voyez que en termes d'expérience, ils sont très forts parce qu'ils ont déjà des centaines de milliers d'abonnés et ça leur permet de faire des investissements incroyables sur la box. Et vous voyez la qualité qu'il y a, vous ne pourrez jamais les battre, d'accord? Même si vous avez beaucoup de budget, que vous avez énormément d'argent à investir, ça va être très difficile de venir les battre parce qu'ils sont déjà très forts sur ce qu'ils font et ils ont déjà des communautés qui sont hyper engagées. Donc si vous désirez lancer une box dans le domaine de la beauté, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est plutôt de vous différencier de ces box-là en venant vous positionner dans des niches qui ne sont pas encore exploitées. Donc ça peut être des niches beaucoup plus précises comme par exemple la beauté vegan ou la beauté pour un style particulier de peau. Et ça va vous permettre en fait de vous différencier de ces box-là qui sont très généralistes, de ne pas venir vous battre contre eux et avec une offre qui va finalement être beaucoup moins qualitative parce que vous avez beaucoup moins de budget, finalement ça va vous permettre de vous différencier et donc de réussir sur votre marché. Donc la box suivante que j'ai juste ici, comme vous pouvez voir, on voit absolument rien d'écrit sur le carton, c'est juste un carton d'expédition. Donc cette box là, c'est la box Allure Beauty Box. Donc c'est encore une box beauté et je trouvais intéressant de la déballer également, comme ça je vais pouvoir la comparer un petit peu avec la Glossy Box qu'on a reçue juste avant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la marque Allure Beauty, en fait c'est déjà une marque, une très grosse marque de produits de beauté qui existe aux États-Unis et en fait ils ont eu envie de lancer leur propre box avec leur propre marque. Leur objectif en fait c'était vraiment de fidéliser encore plus leur clientèle et de rajouter une part de revenus récurrents dans leur e-commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait aujourd'hui la Beauty Box, elle génère une très grosse partie de leur chiffre d'affaires, sachant que c'est un business qui génère plus de 13 millions de dollars par an juste avec la box. Donc en fait leur business en général, la marque fait beaucoup plus que ça. Donc on va passer au unboxing. C'est une box qui est assez petite. Le packaging il a absolument rien à voir avec Glossy Box. Pour le coup on a une box qui est beaucoup moins travaillée. Là c'est envoyé directement dans le colis d'expédition. Donc on a quand même une petite personnalisation à l'intérieur. Mais sinon on va retrouver directement les produits. Donc ici on va avoir le petit livret qui explique chacun des produits. Hop, on va avoir voilà des petits fascicules. Et on va avoir directement les produits ici. Donc qui sont des produits au format voyage et qui sont des produits de bonne qualité. Donc c'est une box qui est proposée à 23 $ par mois, donc c'est à peu près le même prix que la Glossy Box. Comme vous pouvez voir, la Glossy Box, elle joue vraiment sur l'expérience. On a une superbe box qui arrive en très bon état. Dès qu'on l'ouvre, on sent l'odeur. Il va y avoir un petit nœud, du papier de soie, des frisures, vraiment une expérience globale qui est faite pour la découverte. Alors que ici, en fait, on est plus sur de l'approvisionnement pur, c'est-à-dire des produits qu'on va recevoir juste pour les tester. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre les deux box, c'est qu'il y en a une qui est vraiment en mode box découverte et celle-là, elle est venue en fait dans une stratégie e-commerce, c'est-à-dire que la marque, comme ils avaient déjà leur e-commerce, leur objectif c'était d'envoyer ça à leurs clients déjà existants
pour qu'ils puissent tester les produits et venir racheter plus dans leur business. Donc ça, c'est une stratégie que je trouve très intéressante. Si aujourd'hui vous avez déjà un business e-commerce, ça peut être super intéressant de venir rajouter une box pour à la fois rajouter des revenus récurrents, mais en plus venir, pourquoi pas, encore plus souder votre communauté et donc permettre de dépenser encore plus d'argent dans votre business. La 7e box qui est la box Boxoo. Donc la box Boxoo, c'est une box dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. J'avais déjà fait des vidéos et je l'ai déjà évoqué. Donc c'est une box que j'aime bien. C'est la première fois que je la reçois, mais justement ça va être cool de la découvrir ensemble. Donc c'est une box qui génère aujourd'hui plus de 4,8 millions de dollars chaque année et justement on va l'ouvrir ensemble dès maintenant pour voir un peu ce qu'elle propose. Donc déjà en termes de packaging, je trouve ça plutôt réussi. La box franchement elle est plutôt sympa, très qualitative. Directement, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit truc ici personnalisé, c'est sympa. On va recevoir une lettre de la part du fondateur qui nous dit merci. Ici on va avoir un petit fascicule, donc comme dans la plupart des box, là en fait on va avoir une explication sur chacun des snacks qu'on reçoit, donc avec les ingrédients, qu'est-ce qu'ils ont, quelles sont les vertus de chacun de ces snacks et quelle est un petit peu l'histoire des snacks qu'on va retrouver dans cette box là, avec toujours des petites anecdotes sur le Japon. Et donc ça c'est vraiment pas mal en termes d'expérience. On a vraiment bien une proposition de valeur qui est respectée puisqu'on va vraiment découvrir le Japon. Ensuite on va recevoir voilà, tous les petits produits, donc on va avoir des trucs. Donc ce qui est intéressant avec le Japon, c'est que c'est des trucs vachement bizarres qu'on reçoit. C'est des trucs vraiment on va tester, je pense, par curiosité. Oh, c'est bizarre. La box, franchement, elle est hyper chargée. Genre, il y a énormément de choses. Je ne vais pas te dire combien il y a de produits, je pense qu'il y en a plus d'une vingtaine. Donc on n'a vraiment pas l'impression de se faire arnaquer. C'est une box qui est proposée à 49,95 $ par mois. Et si on prend le plan annuel, on retombe à 39,95 $. Donc vous voyez finalement une box qui coûte quasiment 50 $ par mois. Ça peut paraître cher effectivement au départ. Mais finalement quand on la reçoit, je trouve qu'on n'a vraiment pas l'impression de se faire arnaquer. Et on oublie un petit peu le prix justement. Sachant que c'est des snacks en soi, ça coûte rien. Je pense que du coup ils font une marge exceptionnelle. Parce que sur 50 $, ils ont finalement des coûts produits qui doivent vraiment être faibles. Ils doivent avoir une très belle marge. Box numéro 8, donc la Bean Box, qui est une box de café. Ce qu'il faut savoir sur cette box là, c'est que c'est une box qui a fait une levée de fonds en 2021 de 2,4 millions de dollars et qui génère actuellement plus de 8 millions de dollars chaque année en chiffre d'affaires. Donc c'est quand même une très belle réussite qui est bien d'actualité puisqu'ils viennent de boucler leur levée de fonds aujourd'hui bien en mai 2021. Donc ça veut dire que c'est un business qui est en pleine expansion. Donc on passe tout de suite au unboxing pour voir ce que contient la box. Hop, donc quand on ouvre la box, ici on a ça, Good Morning Sunshine. On a ici un petit ruban avec les explications sur ce qu'on reçoit en termes de café. Donc déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que dès qu'on ouvre la box, ça sent hyper fort le café et ça sent super bon parce que c'est des variétés de café qui sont assez spécifiques. C'est pas du café basique qu'ils envoient, ils envoient pas juste des capsules, ils envoient vraiment des cafés pour les gens qui adorent les variétés de café. Donc c'est du café qu'il faut moudre, donc on peut pas le consommer directement. Donc ici on a 4 variétés de café. On voit que ça a été emballé par eux-mêmes, donc je sais pas si c'est eux qui les produisent aussi, mais en tout cas ça a été emballé par eux-mêmes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que comme vous pouvez voir, ce qu'ils ont fait sur chacun des petits paquets, ils ont fait des petits trous juste ici pour en fait laisser s'échapper justement l'odeur du café. Ça c'est très malin de leur part parce que c'est ça qui fait que dès qu'on ouvre la box, on sent finalement l'odeur du café. Et ça c'est un moyen très ingénieux en fait de rendre l'expérience encore meilleure et surtout de rendre addict les personnes. Parce qu'à chaque fois qu'on va recevoir la box, on va sentir cette odeur du café, ça va nous le rappeler et en fait ça crée un petit côté addictif. Donc c'est une box qui est proposée à 24 $ par mois et je pense qu'en termes de valeur produit, clairement on n'y est pas du tout vu que c'est juste des graines de café et je pense pas qu'on en ait pour 24 $ de café ici. Peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr. Du coup, vous voyez une fois de plus ici que c'est pas la valeur des produits qui compte, mais vraiment l'expérience qui est proposée. 9e box, la Mew Box. Donc la Mew Box, c'est une box pour chat qui a été créée par Olivia Canlas à Vancouver au Canada. C'est un très très gros business puisque elle va générer directement plus de 6 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année. On va passer directement à l'unboxing et on va voir ce que contient la box. Donc ici la boîte, c'est la boîte directement d'expédition. Elle est un petit peu personnalisée, c'est cool. On a un petit papier de soie avec un autocollant. La box est plutôt bien présentée et franchement elle est arrivée en bon état. Première chose qu'on a ici, c'est une petite carte donc équivalent d'un flyer dans laquelle en fait on va nous dire bienvenue à la box avec quelques informations. Donc ça c'est la classique dans les box, on commence à connaître et directement on va voir les jouets pour son chat. Alors ça, ok, ça a l'air plutôt pas mal.
Ouais, franchement, il y a pas mal de jouets. C'est qualitatif, franchement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la box, elle est à 22,95 $ par mois. Et je trouve ça pas cher par rapport à ce qu'on reçoit. Alors ça, c'est marrant. C'est un produit, en fait, que le chat va pouvoir mordre. Et je pense que ça se mange. Mais en fait, ça va lui blanchir les dents en même temps qu'il va manger. En tout cas, les jouets sont hyper quali. Et pour le prix de la box, je pense que clairement, les personnes sont plutôt satisfaites lorsqu'elles le reçoivent. Donc en termes d'expérience, je trouve la box hyper intéressante. On a finalement une bonne expérience de découverte, on a des produits de qualité et on a un rapport qualité-prix qui semble très intéressant sur cette box là. Alors j'ai relevé quelques informations sur la stratégie qu'a utilisé cette box pour exploser son chiffre d'affaires. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait ils sont dans la niche des chats. Et si je vous parle de chats, ça vous fait penser à quoi? En fait ça fait penser à des vidéos virales parce qu'on voit toujours des petites vidéos de chats mignons qui partent virales et qui font des millions de vues. Et en fait, elle a expliqué que une des astuces qu'elle a mis en place pour déclencher cet aspect viral, c'est qu'elle a mis un spray odorant en fait sur les box qui vient attirer les chats. Et ce qui se passait, c'est que dès que la personne recevait sa box, le chat il venait directement sur la box et c'est le chat lui-même qui venait griffer la box pour l'ouvrir. Et en fait, les clients de la box, les abonnés, ils ont filmé leur chat et après ils postaient ça sur les réseaux sociaux et ça a vraiment donné un côté buzz exponentiel qui a fait vraiment connaître la box et exploser la box. Donc vous voyez, finalement, en étant un petit peu créatif, vous pouvez trouver des effets de levier qui peuvent décupler vos actions de communication. Donc là, typiquement, elle a été très créative et ça a été un franc succès puisque sa box a clairement explosé grâce à ça. Enfin, on arrive à la 10e et dernière box qui est la box qui génère le plus de chiffre d'affaires. J'ai nommé la Bark Box. Donc la Bark Box, c'est une box pour chiens et aujourd'hui, elle génère plus de 365 millions de dollars chaque année, ce qui fait 1 million de dollars par jour. Donc c'est un très gros business. Tout de suite, on va passer au unboxing et on va voir ce que contient la box. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici le carton d'expédition directement et la seule chose qu'on va avoir, c'est le mot Bark Box écrit en gros. Dès qu'on l'ouvre, on a ça, c'est cool. Donc directement dans la box, on va avoir les produits. Ça, c'est un truc à bouffer pour son chien. Ici, c'est du canard. On va avoir des jouets qui franchement sont assez qualitatifs et on voit que c'est la marque Bark Box directement. Tous les jouets sont de la même marque, hein. C'est eux qui produisent maintenant leurs propres jouets. C'est également eux qui produisent les produits food. Donc en fait, ils ont la maîtrise maintenant sur tous leurs produits. Donc bien entendu, c'est pas quelque chose qu'ils faisaient au départ. Au départ, ils étaient associés avec des marques comme la plupart des box, mais finalement après, ils en sont venus à créer leur propre gamme de produits pour augmenter encore plus leur marge. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Bark Box, c'est l'une des toutes premières box pour chiens et donc en fait l'une des toutes premières box tout court. Le fondateur qui s'appelle Matt Meeker, il se rend compte en fait que dans l'animalerie de sa ville, il n'y a pas beaucoup de jouets. Et lui, il voudrait offrir des jouets à son chien, il voudrait changer un petit peu régulièrement ce qu'il va offrir à son chien. Du coup, il se dit, en fait, pourquoi pas créer une box par abonnement dans laquelle tous les mois, on va recevoir des jouets différents pour son chien. Du coup, il décide finalement de s'associer avec 2 de ses amis. Il lance la box et le premier mois, il va obtenir 49 abonnés. Seulement 49 abonnés, ce qui va représenter même pas 1000 $. Enfin, tout juste 1000 $ de chiffre d'affaires. Donc clairement, c'est pas un succès incroyable, mais il se dit, ouais, il y a quelque chose à faire, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui me l'ont acheté, donc je vais développer le business. Donc finalement, il continue à développer le business et dans les mois qui viennent, le business va vraiment commencer à s'enclencher et à grossir de plus en plus. Finalement, il va atteindre les 15 000 abonnés l'année suivante pour atteindre les 450 000 $ de chiffre d'affaires. Et puis, chaque année, le business va connaître une croissance exponentielle, il va plus que doubler tous les ans et il va arriver aujourd'hui, donc les derniers chiffres datent de 2020 à 365 millions de dollars, soit 1 million de dollars par jour. Donc je trouve une histoire vraiment incroyable et un succès de box qui est vraiment exemplaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo très différente de d'habitude. J'espère que le format va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commandé en fait beaucoup plus de box que ce que j'ai déballé aujourd'hui. J'en ai fait 10, c'est déjà pas mal. Mais j'en ai d'autres et c'est des box qui sont très insolites mais qui génèrent énormément d'argent également. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je vous refasse une vidéo unboxing avec d'autres box, mais cette fois ça sera plus des box insolites, dites-moi en commentaire. Et je ferai cette deuxième vidéo avec le même principe, unboxing des business et savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut tirer de leur réussite pour les implémenter dans votre business. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, laissez un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et moi sur ce je vous dis à très bientôt. Ciao!